Dans cette vidéo, vous allez augmenter votre QI en mémorisant de longs nombres. Passons sans plus tarder au sujet de la vidéo. En face d'un nombre comme 14 598 315 424, la plupart des gens essayent divers procédés pour le mémoriser, comme par exemple la répétition du nombre au fur et à mesure pour finalement se tromper dans le processus même de répétition, la subdivision du nombre en groupes de 2 ou 3 chiffres pour finalement perdre l'ordre et ou le contenu de ces groupes, ou la recherche de relations mathématiques entre les chiffres au fur et à mesure de leur apparition pour finalement perdre le fil. Encore une fois, le grand système est là pour vous aider. Il rend la mémorisation de longs nombres facile, mais encore agréable. Je vais faire un petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas le grand système, et pour les autres, vous pouvez directement passer à l'autre chapitre de la vidéo. Tout d'abord, c'est quoi le grand système? C'est le plus puissant des systèmes de mémorisation utilisés par les champions. Une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez tout retenir sans limite. Le principe fondamental du grand système consiste à associer une consonne différente à chaque chiffre de 0 à 9. On obtient ainsi le code suivant: 0 S, Z ou C, C, D, 1 D ou T, 2 N, 3 M, 4 R, 5 L, 6 J, G, D, J ou C, H, 7 K, Q ou G, U, 8 F ou V et 9 B ou P. Pour vous simplifier l'effort d'apprendre par cœur ce code, voici quelques petites astuces. La lettre S ou Z correspond au premier son du mot 0. O en est la dernière lettre. La lettre D et T possèdent un seul trait vertical. La lettre N présente deux traits verticaux. La lettre R est la quatrième lettre du mot quart. La lettre majuscule L peut être vue comme le nombre romain 50. La lettre J, écrite à la main, est une image miroir du 6. La lettre capitale K peut être vue comme deux sets horizontaux symétriques. La lettre F, écrite à la main, possède deux boucles, tout comme le chiffre 8. Les lettres B et P sont des images miroirs du 9. Donc vous êtes maintenant prêt à réaliser votre grand système. Je vais vous aider à créer vos premières associations. Nous allons commencer par le chiffre 0. Il correspond à la lettre S ou Z. Donc nous devons trouver un mot qui commence par la lettre S ou Z. Il y a par exemple le mot saut. Si vous avez pensé au mot zèbre, c'est faux, car il contient d'autres consonnes que celles associées avec le chiffre 0. Faisons un deuxième exemple à deux chiffres. Par exemple, le nombre 52. Tout d'abord, on décompose le chiffre. Il est composé d'un 5 et d'un 2. Le 5 correspond au L et le 2 au N. Donc, nous devons trouver un mot à deux consonnes où la première consonne sera un L et la deuxième un N. Il y a par exemple le mot laine qui respecte ces conditions. Pour vous aider un petit peu, je vais vous montrer mon grand système. Si vous voulez vous en inspirer, n'hésitez pas à mettre pause. Mais n'oubliez pas que plus vous allez vous approprier ce système en le personnalisant, plus il va être puissant. Maintenant que vous connaissez le grand système, nous pouvons passer au sujet de la vidéo. Il y a sûrement des gens qui vont se dire: c'est pas possible d'augmenter son QI en mémorisant des longs nombres. Et c'est faux. Dans tous les tests de QI, il y a une épreuve de mémorisation de chiffres. Donc, si tu arrives à mémoriser plus de chiffres que d'habitude, tu vas augmenter ton résultat final et donc ton QI va augmenter. Il existe trois méthodes pour mémoriser des longs nombres et augmenter son QI. La première méthode consiste à associer des nombres au mot image du grand système. Prenons par exemple le nombre du début de la vidéo: 14 598 315 424. Nous allons découper ce nombre en plusieurs groupes de 2, ce qui nous donne les nombres 14, 59, 83, 15, 42 et 3. Maintenant, nous allons les associer au nombre image du grand système: 14 dar, 59 lobe, 83 femme, 15 dalle, 42 reine, 4 rats. Tout ce qu'il vous reste à faire est de créer une histoire simple où vous donnerez cours à votre imagination.
Vous pouvez par exemple imaginer qu'il y a énormément de guêpes autour d'Albert et que malheureusement il se fait piquer au cerveau, plus précisément au lobe. Directement, sa femme appelle les urgences et les supplie pour qu'elle puisse monter dans l'ambulance avec Albert. Ils arrivent tous les deux à l'hôpital et là, Albert trébuche sur une dalle qui était mal placée. Les infirmiers l'emmènent directement voir le médecin. Il s'avère que l'infirmière, c'était la reine d'Angleterre. Et elle lui dit qu'il ne faut pas laisser de la nourriture au sol, sinon ça pourrait attirer les rats. Si votre grand système est composé de 1000 nombres, vous auriez très bien pu créer des groupes de 3. On va faire un exemple. On reprend le nombre précédent, c'est-à-dire 14 milliards 598 315 424, et on le découpe en groupes de 3. Maintenant, nous allons les associer au nombre image du grand système, ce qui nous donne 14 dards 598 labo photo, 315 matelas, 424 renards. Il ne nous reste plus qu'à créer une histoire. C'est la première fois que nous arrivons à capturer la reine des guêpes. Pour immortaliser ce moment, nous allons l'emmener dans un laboratoire pour la prendre en photo. Et là, il y a un matelas qui tombe sur le bocal. Le bocal se casse et la guêpe s'enfuit directement. Mais une fois arrivée dehors, elle se fait manger par un renard. La deuxième méthode est pour ceux qui ne se sont pas encore lancés dans l'apprentissage du grand système. Vous devez improviser avec le code de base en construisant des mots de 4 consonnes. Par exemple, avec un nombre de 16 chiffres, comme 15, 82, 90, 71, 94, 14, 37, 20. Vous pouvez créer vos groupes de 4 chiffres et les associer avec leur image. 1582 téléphone, 9071 basket, 9014 portière, 3720 mécaniciens. Vous pouvez imaginer un téléphone portable d'un rouge explosif posé par terre à côté de baskets de pointure 48, maculées, cambouis et dépassant de la portière de la voiture. Vous vous approchez et vous trouvez le mécanicien plongé dans le sommeil. La troisième méthode, c'est d'utiliser votre palais mental. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet. L'inconvénient de cette méthode est que vous devez savoir appliquer le grand système et le palais mental. Je vais quand même expliquer pour ceux qui veulent savoir. Il suffit d'associer les chiffres au nombre image, comme ce qu'on a fait avant. Mais contrairement aux techniques précédentes où nous devions créer une histoire, dans ce cas-ci, nous devons mettre nos images dans les spots que nous avons créés dans notre palais mental, et puis retracer le chemin pour que toutes les informations vous reviennent à l'esprit. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à augmenter votre QI. Je te donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine vidéo. C'était gagner du temps. Allez, ciao.